Bonjour à tous, donc voici une petite démo de la version 0.1.6 de SpeedSculpt. Donc si on va dans les prefs, hop, on tape speed, hop, 0.1.6. Donc au niveau des prefs, il n'y a pas grand chose qu'à changer. Vous pouvez activer l'aide, etc., etc. Donc là, il n'y a rien qu'à changer. Donc au niveau de l'interface, ce qui a changé, c'est que maintenant on a ici flat. Donc il y en a qui préfèrent bosser en flat quand ils sculptent, c'est-à-dire si je fais une update, je mets flat, je vais avoir une update comme ceci, quoi. Donc si je change la valeur, si je mets 30, je valide, vous voyez, j'aurai mon élément comme ça. Si je mets 10, hop, ça me donne ça. Ok, je vais annuler, hop, voilà. Donc, on va remettre à 20, on va updater, sinon, voilà. Ça nous donne ça. Si je décoche flat, j'actualise, ça me donne ceci, voilà. Moi, personnellement, je préfère bosser comme ça, mais c'était une demande, donc je l'ai fait, et nos soucis. Ce qui change, c'est que quand vous allez sculpter, par exemple, on va prendre le quiz, vous allez choisir en fait le mode. Donc vous allez choisir par exemple Subdive Edge, Brush Détail, donc ça c'est vraiment en fonction des gens. Personnellement, le brush détail, je vois vraiment pas l'intérêt du truc, quoi, parce que quoi qu'il arrive, je n'aime pas changer en fait en fonction de de la distance, quoi. C'est bon, là c'est vraiment que quand on zoome que ça change, donc ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas, je suis pas super fan, voilà. Donc le truc c'est que quand on va actualiser, là vous voyez je suis dans ce mode-ci, donc là mon paille n'est pas à jour, donc je le mettrai à jour, donc je suis dans ce mode-ci, et quand j'actualise, précédemment, ça me remettait en, comment dire, en constant détail. Donc maintenant, ça garde les modes que vous avez utilisés. Donc c'est pas une mauvaise chose, quoi. Donc après, il faut changer la valeur, et on va mettre à 25, et on va actualiser, et ça me donnera ça, quoi. Par contre, les valeurs sont vraiment pas du tout identiques en fonction de, comme on zoome, ça change, donc quoi qu'il arrive, la valeur sera pas parfaite, quoi. J'ai quand même fait en sorte de garder une certaine, je pense que c'est pour le relatif détail où j'ai fait en sorte de garder la bonne valeur. Pouf, enfin bref. Et voilà, quoi. Donc un truc à savoir, c'est que quand vous, par exemple, masquez une partie, que vous changez la valeur, on va mettre 40, la partie masquée, elle, ne changera pas. C'est vraiment le reste qui changera. Donc ça, c'est plutôt pratique au final. Ça vous permet d'updater une partie sans updater l'autre, quoi. Donc Alt-M, j'actualise, et ça va me le faire surtout. Voilà. Donc comme je disais, en fonction du mode que vous allez prendre, ça va le garder, et voilà, quoi. Donc Subdive Collapse. Donc personnellement, je préfère quand même bosser en constant détail. Pourquoi? Parce que je préfère y aller au crescendo. Donc je fais d'abord mes formes, ensuite je commence à ajouter des détails, j'augmente de subdivision, etc., etc., etc. Ajouter plein de détails directement sur une partie, ça peut vraiment vite poser problème. Donc j'aime bien le constant détail, donc constant détail, et je switch entre le Subdive Edge et le Subdive and Collapse, quoi. Le Subdive Edge, ça vous permet vraiment de faire comme le brush détail au final, mais vous n'êtes pas limité au zoom, et ça vous permet de connaître la valeur que vous avez mis à une certaine partie, à un certain endroit, quoi. Donc bon, ça dépend vraiment des gens, quoi. Donc voilà. Donc ensuite, la dernière chose que j'ai modifiée, c'est au niveau des masques, on a vraiment plus d'options maintenant. Donc on peut faire l'extract, hein, comme d'habitude. Donc je vais mettre le mode masque, je vais faire ça, je vais faire F, hop. Donc vous allez faire votre partie, donc vous avez le choix d'appliquer le Solidify ou pas. Donc je vais pas l'appliquer, je vais faire Extract Mask, et je vais avoir mon masque qui va être extrait. Donc là je peux jouer avec le thickness, et une fois que je suis ok, je peux m'amuser je peux appliquer par exemple. Donc je fais Apply, et voilà. Je peux faire plusieurs Apply pour faire un truc clean, et voilà. Donc vous voyez, c'est le truc de base. Ensuite, je vais faire Alt-M, on a la possibilité de faire un cut, c'est-à-dire de découper une partie. Donc si je fais, on va se mettre en vue de face, on va faire B, je vais prendre ceci par exemple. Donc là c'est vraiment en fonction du masque, hein, donc c'est aussi en fonction de la subdivision, vous voyez ici. Donc ça va pas nous faire un truc clean comme ça nous fait avec, par exemple, si je prenais une courbe ou un mesh pour faire un boolean par exemple. Donc d'ailleurs on va essayer, juste pour vous montrer, on va faire Shift D, voilà. Donc là on va ajouter un cube, hop, juste pour vous montrer la différence, hop, voilà, et je vais faire en fait une différence, normalement ça devrait marcher comme je veux,
Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un truc relativement clean, donc comme je le voulais, donc ça marche plutôt bien. Et là, je vais le faire par rapport au masque. Et un truc à savoir, c'est que j'ai fait en sorte que la partie ne soit pas modifiée au niveau du lissage avec celui-ci en fait. Que la partie ne soit pas modifiée, il n'y aura pas de smooth, il n'y aura pas d'update sur cette partie-ci, il y en aura juste sur la partie qui sera découpée avec un petit décalage quoi. Genre, je vais appliquer par exemple, je vais faire cut, je vais rester comme ça. Ah non, le cut c'est vraiment pour découper une partie. Ouais, enfin non, c'est bon. Je vais faire, attendez, faire un truc d'abord, Shift D. Voilà, ce sera plus facile pour garder une valeur. Donc là, je vais faire cut mask cut part, donc ça me fait une partie ici, une partie ici. Donc là, logiquement, ça devrait pas changer. Là non plus, mais juste au bout ici, ça devrait changer. Donc normalement, ça a marché. Hop. Et j'ai oublié d'activer le fill all, donc je vais faire CTRL Z. Faut bien penser à activer le fill all. Si vous activez pas le fill all, vous allez avoir un trou comme ça. Donc moi, je vais faire cut. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps, normal, hein, c'est le temps de faire les actions. Voilà. Donc là, j'ai mon objet qui est fermé. Cette partie-ci n'a pas bougé, il y a juste la partie intérieure qui a bougé, quoi. Donc vous voyez, ça me donne ça, quoi. Hop. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. Ensuite, comme je disais, pouf pouf, on va se mettre en vue de face. On va faire un autre B, par exemple. Vous avez le remove, je ferai le duplicate après. Et on va faire le delete mask part. Donc même chose, hein, vous aurez quelques petits trucs parce que le mesh n'est pas très dense. Et là, ça va me supprimer la partie sans modifier le reste en fait. Voilà. Donc c'est plutôt pratique quand on veut vraiment nettoyer un modèle. On va faire un truc comme ceci par exemple, pouf. Et on va faire par exemple comme ça. Voilà. Donc là, je veux supprimer cette partie-ci, donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un delete. Ça va me supprimer la partie, ça va me boucher le trou. Voilà, comme ça. Et après, ce que j'ai à faire, c'est bah, un lissage. Donc faut que je change de brosse, sinon ça passe pas. Bizarrement, le lissage ne fonctionne pas avec... Enfin oui, il fonctionne sur le... Et vous voyez, vous pouvez, comme ceci, en fait, nettoyer votre mèche et enlever des parties, quoi. Bon, après, il faut le faire, faut refaire le truc nickel, quoi. Après, je peux aussi, bien entendu, faire un truc comme un masque. Donc je vais faire un masque comme ceci. Hop. Comme ça. Je vais faire un CTRL I. Et en fait, je vais faire un update. Donc faut bien décocher le fill all. Je vais faire un update et ça va me lisser le truc, quoi. Donc si je fais ça, pouf. Logiquement, on devrait voir l'action. Vous voyez, c'est vraiment léger, mais ça fonctionne, quoi. Voilà. Par contre, il faut que je fasse en sorte que l'update ne se fasse pas sur l'entièreté du mesh. Enfin bref. Donc vous voyez que ça fonctionne. Alt M. Et comme ça, j'ai récupéré un modèle... Hop là. Hop. J'ai récupéré un modèle que j'ai nettoyé et j'ai enlevé une partie, quoi. Voilà. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. En même temps, sur un truc rond, c'est pas vraiment facile. Donc voilà, après il y a le duplicate. Donc le duplicate, c'est, vous allez faire un masque. Vous allez cliquer sur duplicate et vous allez faire, soit vous allez directement en sculpt, soit vous faites duplicate mask part. On fait bien fill all, sinon on va voir le trou. Donc on duplique la partie, et ça nous a, vous voyez, dupliqué la partie, quoi. Après, je peux faire une petite update, comme ça, pour avoir un truc clean, quoi. Bref. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique, parce qu'après, je peux venir faire G, petite rotation ici, pouf, petite union, et voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa, quoi. Pouf, un petit duplicate. Voilà, G, petite rotation. Pouf. Comme ceci, pouf. Et une petite union. Voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique, quoi. Donc on peut aller directement en mode sculpt, etc. si vous voulez bouger votre élément, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Parce qu'en fait, si vous faites un duplicate sans le fill all, vous allez faire duplicate,
vous allez avoir en fait votre objet comme ceci, quoi. Donc après, bien entendu, je peux venir faire comment dire, un boolean. Hop. Comme ceci, pouf, petite union, et ça marche aussi. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique. Donc, bah, je pense que c'est tout, en fait, un cut, et duplicate, remove, faut bien faire attention au fill all. J'ai désactivé de base, parce que sinon en fait, ça ajoute des opérations, donc en le désactivant de base, ça évite d'avoir des problèmes, quoi. Et bien voilà, je pense qu'on est bon. Donc c'est une petite mise à jour, mais c'est une mise à jour sympa, je trouve, qui permet vraiment de faire ce qu'on veut. Après, bien entendu, vous pouvez utiliser les outils de courbe, par exemple, si vous voulez vraiment faire quelque chose de spécial. Genre faire un truc comme ceci. Voilà, pouf, je fais ça, je fais un slice et je fais un cut. Logiquement, il devrait me supprimer cette partie-ci si j'ai fait dans le bon sens. Bon, ça prend du temps, c'est normal. Voilà. Vous voyez, ça a fonctionné. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Après, je peux bien entendu ajouter une sphère, faire un truc, hop là, comme ceci. Faire une petite union. Voilà, vous voyez, ça marche franchement super bien. Je peux venir faire, ah oui, j'ai le lat aussi, je sais pas si je l'avais montré ça. Ouais, non, bah oui, c'est ça qui est nouveau. J'oublie des choses. Donc le lat, on va déplacer ça. Hop. Le lat, c'est pour faire en fait un truc comme ceci. Poum, voilà. Donc vous avez votre élément, vous faites ça. On va mettre comme ceci par exemple. Voilà. Et une fois que vous êtes OK, vous pouvez choisir changer. Enfin, c'est vrai que j'ai fait le truc, vous pouvez changer l'angle, vous pouvez changer le nombre de steps. Vous voyez, comme ceci. Vous pouvez inverser les normales. Vous pouvez ajouter un empty aussi. Donc si j'ajoute un empty, vous voyez, ça va me donner un truc comme ceci. Donc je vais faire Alt G pour mon empty. Je vais le déplacer, comme ceci. Je peux faire une petite rotation. Enfin bref. Alt R. Alt G. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est faire une update. Et il va me fermer les trous logiquement, si j'ai bien fait les choses. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de subdivisions. Peut-être que ça, voilà. Et voilà, donc là il m'a fait mon modèle, il m'a fermé les trous, ça je peux le supprimer. Et voilà, donc ça marche nickel, donc je vais peut-être pouvoir faire, pourquoi pas, un truc comme ceci. Je peux, si je veux, ajouter un lattice, pouf, un lattice sur mon modèle. Là, faire un truc comme ceci par exemple. Ajouter des subdivisions. Voilà. Voilà, ça je peux l'appliquer. Donc j'ai mon objet ici, je vais faire un... Hop, tiens, c'est bizarre ça. Ah ouais, c'est parce que j'ai peut-être trop de subdivisions. Je vais appliquer mon élément. Voilà, ça m'a un petit peu nettoyé le truc. Et après je peux faire juste un smooth, vous voyez, qui va me lisser le truc. Pouf. Parce qu'en fait j'avais mis vraiment trop de subdivisions. Enfin bref, donc vous voyez le truc. Et ensuite je peux faire une petite union. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon modèle. Si je vais à l'intérieur, c'est nickel. Donc le light, je vais cacher ça. Le light est plutôt pratique. Donc imaginons, je fais un light ici. Je vais faire juste, je dois faire un truc comme ceci, voilà. Là, je vais changer l'axe et je vais mettre Y. Voilà. Après, je vais directement changer les éléments que je veux. Pouf. Si je veux un truc comme ça, par exemple. Voilà. Hop.
Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai 48 steps, j'actualise, et voilà. Ça a été beaucoup plus rapide comme ça. Donc en 2 secondes, je peux vraiment faire ce que je veux, et ça c'est plutôt cool. Donc si je me mets en vue de face, je vais faire une petite rotation Z. Hop. Voilà. Je peux faire un truc comme ça par exemple. Ah oui, il y a aussi le light par rapport à l'objet, donc en fonction de la sélection, vous allez faire un light. Vous voyez, ça va me le faire par rapport à l'objet. Après, si je veux, je peux ajouter un empty. Je peux faire Alt G, voilà. Comme ça, je peux éditer mon élément si je veux. Voilà, ça, je peux faire une petite rotation comme ceci. Pouf. Je peux ajouter, avec un miroir, une écosphère. Comme ceci. Enfin bref. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Je vais prendre ça, je vais faire ça, je vais ajouter un miroir. Je peux l'appliquer si je veux. Ouf, ça je peux éditer. Voilà. Et donc logiquement, je peux faire ça, ça, et faire une union de l'ensemble. Ça devrait fonctionner. Voilà. Ça a été super rapide. Après par contre, il n'y a pas mis d'update, donc faut que j'ajoute une update. Donc en fonction de la densité, en fonction du PC, etc., ça peut être plus ou moins long. Et là, il est un peu long. Un truc à savoir, c'est que quand je fais une opération comme ceci, par exemple une update, etc., ça sauvegarde la scène sur dans vos tempes. Donc si jamais vous avez une merde, bah, vous avez juste à sauver la scène. Enfin, vous avez juste à rouvrir la scène. Et là, c'était long, je pense, parce que l'objet n'a pas comment dire, a des dimensions assez balèzes. Donc si je réactive la grille... Ah non, quoique non, ça va. Je fais un apply. Pouf, je vais faire du 20. Et je vais faire une update. Donc faut vraiment faire attention au niveau de... Comment dire, s'il est enfant d'un autre objet aussi, ça joue. Et il faut vraiment faire attention avec la taille de votre scène, la taille de votre objet, la valeur que vous allez mettre, etc. Ça peut vraiment poser problème. Parce que c'est les d'intopo sur un mesh très gros, ça va vite, comment dire, les valeurs seront pas les mêmes que si vous avez un mesh assez petit, quoi. Donc c'est un peu ce que j'ai expliqué dans la vidéo que j'ai fait précédemment sur Blender Launch. Donc là, vous voyez, pour avoir ça, j'ai dû passer à 10 par exemple. Donc ça dépend vraiment de ce que vous allez faire. Vous pouvez ajouter un subdivision qui va lisser le tout en fait. Ouf. Ou le faire à la main. Mais c'est vrai que en fait, il faut penser à mettre les bonnes subdivisions dès le début pour éviter ce genre de soucis, quoi. Puis après, bien entendu, vous pouvez lisser pour avoir quelque chose de nickel, quoi. D'ailleurs, j'aurais dû activer la symétrie. Enfin bref. Donc c'est vrai que j'avais complètement oublié le late, j'en ai vraiment pas parlé, mais c'est plutôt pratique, quoi. Ça dépend aussi vraiment de ce que vous voulez faire. Donc voilà, on va s'arrêter là. On a les opérations, vous voyez, vous avez le quick pose aussi, les opérations de masque, le decimate, hop là, masque decimate par exemple, j'étais en sculpt, c'est pour ça qu'il m'a mis virgule 2, il me fait un decimate, si je désactive, d'ailleurs en fait, attendez, je vais supprimer ça, voilà, le decimate il doit se faire, vu que j'ai pas mis de masque, ouais, ça donne ça, quoi. C'est vraiment pratique le decimate pour simplifier son modèle, quoi. Sans perdre les détails, etc. Vous aurez toujours le même résultat, hop là. Mais vous ne serez pas embêté, quoi. Et vous gagnerez en fait en polygone, et ça c'est plutôt cool. Genre je l'applique et voilà, c'est fait, quoi. Donc je pense que j'ai rien oublié au niveau des courbes, du late, j'ai juste ajouté ça en plus. Donc voilà. Allez, je vous laisse là, à la prochaine, ciao.